ici à 1500 mètres d'altitude si je ne me trompe pas. Mais c'est un sentier qui est assez fréquenté par les grizzlies. Il y avait une énorme aurore boréale qui est juste au-dessus de nous. Donc on s'est dit qu'on allait sortir pour essayer d'observer ça. C'est juste ici qu'hier soir on est venu observer les aurores boréales. Elles étaient juste là-bas. Et c'est super beau par contre. On est vraiment dans un environnement qu'on aime beaucoup. Ouais, ouais. Where's your heart come undone? Where haven't you known all along? I guess I am clumsy with words. I guess I... Et salut à tous. Hello. On espère que vous allez bien. Nous ça va toujours très bien, ça se voit. Même si la nuit a été un peu compliquée pour cette petite nuit bien en dessous des zéros. Mais pas par le froid, enfin moi non, en tout cas j'ai pas eu froid, mais des nuits agitées, comme il y en a de temps en temps, de plus en plus souvent. Bon, on avait prévu de se faire un petit déjeuner dehors, mais du coup on va le faire à l'intérieur. Ça a un peu tout gelé, la table de camping est gelée qui est à notre disposition, donc on est mieux dedans. Même Doudou il a voulu rentrer pour être à côté du chauffage. Bah oui Doudou, je suis obligée de le dire, il me regarde comme si j'avais annoncé quelque chose d'affreux, mais... Donc on a passé quelques jours au bord du lac, car c'était un endroit vraiment agréable. En plus on est tout seul, il y a personne, il y a des gens qui sont passés, mais très personne n'est resté. Il n'y a pas de vent, il y a le bruit des oiseaux, ouais. L'eau est totalement lisse, il y a les montagnes. Les couleurs de l'automne, on est bien. C'est merveilleux. Et donc on va commencer la petite vidéo par ici, et ensuite on va continuer notre chemin en direction du sud, et on verra où ça va nous mener d'ici là. Ben on doit passer à Creston, on a des colis à chercher à Creston. Ça vous donne un indice de vers où on va aller. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine. What a day, my heart is full of butterflies. There's no disguising how I feel whenever I'm with you. I've waited till the moment's right. Alors ce soir c'est une nuit quelque peu particulière car Roxane tout à l'heure a checké un peu sur ses applications et a vu qu'il y avait une énorme aurore boréale qui est juste au-dessus de nous. Donc on s'est dit qu'on allait sortir pour essayer d'observer ça. Bon, on s'était déjà trouvé un petit spot bien sympa pour passer la nuit. Et donc on est sorti, j'ai pris le boîtier, je l'ai mis sur le trépied, j'ai testé de faire une pause longue pour voir ce que ça donne et ça a donné ça. C'était incroyable. Sauf que le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on est dans un genre de vallon super encaissé, donc il y a quasiment pas de visibilité. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va bouger, on prend le van et on va essayer d'aller quelque part où c'est qu'on va pouvoir observer au mieux ces aurores boréales qui ont l'air vraiment juste exceptionnelles, parce qu'il y a même du violet qui arrive juste au bord et tout, c'est incroyable. Je sais pas qu'est-ce que toi tu en penses, Roxane. Ah, ça va être beau. On la voyait déjà avec mon téléphone, donc quand j'ai voulu voir si c'en était. Et de toute façon, on a le spot pour dormir, on peut y revenir après. Ouais. C'est un peu périlleux, mais un petit peu. Passé, mais oui, doucement. On a tout vite rangé. Les chiens étaient déjà en train de dormir, ils nous ont regardé comme l'air de dire vous êtes sérieux là? On repart? C'est ça. Donc là on repart. Mais on va essayer de remonter un peu. Ce qu'il faudrait trouver, c'était un spot un peu dégagé et un peu en hauteur pour qu'on voit vraiment vers le nord. Parce que, comme disait Gérard, on est beaucoup trop encaissé, mais après elle a l'air très forte sur les cartes, sur le NOA. Donc... parce que même à l'œil nu, en fait, on voit déjà une énorme source de lumière. Et qui n'est pas forcément vers la ville. C'est pour ça que là, moi, ça m'a vachement alerté. Et je dis à Gérard, essaye avec l'appareil parce que c'est quand même très vert. Et je vais mettre ma petite ceinture, ça sera bien. et même avec le téléphone portable, le temps qu'il allait chercher le boîtier, j'ai essayé et j'avais une espèce de... c'est beaucoup moins précis avec le téléphone, mais ça montrait déjà une espèce de fumée verte bizarre là. Donc... ça serait cool qu'on envoie une belle. Elle est censée être belle, il y a eu une belle éruption solaire il y a 48 heures et là pour une fois, en fait il fait nuit au moment où les vents solaires atteignent la Terre. Donc c'est pour nous du moins. La dernière fois il faisait nuit ailleurs. Donc ça serait cool, ça serait vraiment bien. On va voir ça.
forcément le meilleur spot, on est au bord de l'autoroute, mais c'était le plus proche, où on pouvait monter et être un peu dégagé. De temps en temps, il y a des voitures qui passent avec les pleins phares. Faut bien fermer les yeux pour pas s'habituer à la lumière, comme là, ça va arriver. Mais on la voit trop bien en fait. Il n'y a pas besoin d'aller super loin, on n'a même pas fait 5 minutes de voiture et c'est magique. Il va y avoir de la lumière! Regarde comment elle est en train de grossir là-bas. Le vert il s'accentue, c'est marrant comment ça fluctue. Je suis hyper excité et en même temps je suis hyper content de pouvoir admirer ce spectacle parce que franchement c'est la première fois de ma vie que j'en vois une, c'est extraordinaire. Franchement je suis comme un gosse en train d'observer ces aurores. Même si comme dit Roxane c'est un peu un pâté là qu'on voit. Non mais c'est pas... Ouais, par rapport à ce que toi tu avais vu. Moi j'en ai vu en Norvège, voilà, ça n'a rien à voir parce qu'on était vraiment en dessous, j'étais sur un bateau en pleine mer. Ouais, mais c'est quand même magnifique de pouvoir observer ce spectacle en fait que nous offre la nature, que nous offre le soleil, parce que c'est grâce à lui qu'on peut voir ça. C'est parce qu'il s'est énervé un petit peu. Ouais, il a un peu grondé, il était pas content. Et en plus de ça, on a la Voie lactée juste au-dessus de nous. Bon là vous la verrez pas parce que la qualité de l'image est un peu dégueulasse parce qu'on était obligé de beaucoup monter les ISO pour que vous puissiez le voir vous aussi, parce que sinon ça se voyait pas avec des ISO très bas, donc on est monté à 31 000 ou 32 000 je crois en ISO. On est à 32 000, je confirme. Ce qui fait que ça bruite un peu au terme de l'image, mais au moins vous pouvez le voir. Mais regardez-moi ça, En plus on a des puits de lumière depuis tout à l'heure qui apparaissent, c'est exceptionnel. On a Même si on n'est pas sur la meilleure place au monde pour voir ça, c'est sûr, on a l'autoroute, donc les autos qui passent. C'est la meilleure place. Qui nous mettent les pleines phares dans les yeux, donc voilà. Moi je m'en fous, c'est la meilleure place. Là, pour le coup, on n'aurait pas pu faire mieux. Elles sont juste énormes. Elle prend, je sais pas, je dirais quasiment plus d'un tiers de ma vision, tellement qu'elles sont grandes, avec la Voie lactée qui traverse tout le long, là. Le lac en contrebas, la lune qui est énorme derrière. On a de la chance que la lune soit à l'opposé déjà, pour pas trop amener de lumière. Et bon, comme il dit sur le site, c'est une vraie tempête géomagnétique, donc là on ferait pas voler le drone par exemple. Non, je m'amuserai pas là. C'est pas la bonne journée pour le faire ça. Mais c'est beau, c'est quand même un sacré spectacle de pouvoir admirer ce genre de choses. Après les belles aurores d'hier soir, bon, on a passé une nuit un peu fraîche quand même. On voit, ce matin c'est tout gelé, le ponton sur le lac. D'ailleurs quand on est arrivé, on était trop surpris, il y a 2 chaises comme ça. J'aime bien me dire c'est quoi, c'est des personnes qui viennent de temps en temps. Il y a peut-être 2 personnes là assises d'ailleurs, enfin bon, peu importe. Donc ce matin on va reprendre la route, on va aller vers Creston, où je pense qu'on va passer la fin de la semaine, enfin dans les environs, parce qu'on a des colis à recevoir à Creston et que... GG vient de me dire qu'il y avait pas mal de rando à faire, alors moi je vais pas les faire. Mais je crois que lui il va aller explorer un petit peu tout ça autour. Donc voilà, et là il y a la voiture qui chauffe parce que le diesel il aime pas quand il fait froid et humide. Je crois que ce matin il fait -7. Mais on n'a pas eu froid dans le van, on a allumé le chauffage en se levant, ça a bien réchauffé l'atmosphère. Il doit faire je sais pas autour de 10, enfin c'est pas pire que quand on était dans le refuge l'année dernière, vraiment pas. C'est juste ici qu'hier soir on est venu observer les aurores boréales. Elles étaient juste là-bas. Et on n'avait pas vu le décor qu'on avait de nuit, mais bon on se doutait bien de quoi ça ressemblait. À quoi ça ressemblait, pardon. Et regardez-moi ça. On est arrivé à Creston depuis 2 jours maintenant. Ouais, c'est ça. Et bon, on s'est pas trouvé le lieu le plus charmant pour passer la nuit. Non, mais il y a un avec bel la voie endroit. ferrée juste derrière et la station-service juste à côté. Mais l'avantage, c'est que on est En ville.
juste à côté du centre-ville. Et ça, pour nous, ça a été le gros point fort parce qu'aujourd'hui, on doit aller faire une petite, comment dire, Une entrevue internet, c'est Ouais. comment on dit maintenant? Zoom. je sais pas, ouais, Enfin, un Zoom, zoom, quoi, voilà. voilà. On va faire un zoom. Donc on avait besoin d'avoir une très bonne connexion, donc c'est pour ça qu'on Il y a passe plein 2 de jours petits ici. cafés dans lesquels on est déjà allé parce qu'ils avaient du bon café et des bons gâteaux. Après, c'est sympa, la ville est très jolie parce qu'elle est entourée Ouais. de montagnes. C'est super joli quand on arrive, le décor est totalement différent à ce Ouais. qu'on avait connu. Il y a beaucoup de vergers, il fait déjà plus chaud en fait, hein. Enfin moins froid. Enfin voilà, vous comprendrez, les montagnes sont Pardon. moins hautes. Merci pour ma petite cheville. Aujourd'hui, on prend le traversier sur le lac Coutonnay. Parce que le lac Coutonnay, il est tellement grand qu'ils n'ont pas fait de pont, qu'il faut prendre un traversier. Et ce qui est cool, c'est que le ferry, il est gratuit. Parce qu'on s'est longtemps demandé si on allait prendre cette option-là, de passer par ce lac. Et en fait, c'est un ferry qui est opéré par la province. Et, alors, petit fait très sympathique à savoir, c'est celui qui fait le trajet le plus long au monde et qui est gratuit. Il y a 35 minutes de traversée pour relier d'une rive à l'autre à peu près. Et c'est super beau par contre. On est vraiment dans un environnement qu'on aime beaucoup, Gérard et moi. Et c'est cool parce qu'en même temps, on a attendu, je pense, 2 petites heures parce que c'est premier arrivé, premier servi. Donc voilà, on attend. Et pendant ce temps, j'ai pu travailler, préparer les calendriers pour l'année prochaine. Parce qu'il y a du boulot quand même. Monsieur Kiki m'aide, mais pas tant que ça en fait. Monsieur Kiki, pas très bon assistant. J'avais prévu de randonner, j'avais trouvé un sentier qui s'appelle Whitewater Trail, qui est un sentier déjà en montagne. On est ici à 1500 mètres d'altitude si je ne me trompe pas. Mais c'est un sentier qui est assez fréquenté par les grizzlies. Donc c'est un sentier super intéressant, mais le problème qu'il y a c'est que c'est l'automne. Et comme vous le voyez, il commence déjà à bien neiger alors qu'on est en plein après-midi. Et le sentier pour accéder ici est quand même, je dirais, très technique. C'est un chemin forestier. Voilà, c'est un chemin forestier mais qui est vraiment très technique, qui est limite un sentier de 4 roues. Donc, je pense qu'il est censé déjà pleuvoir ces prochains jours, en bas. Donc ici, il y a de fortes chances qu'il neige et le problème qu'on pourrait rencontrer, c'est se retrouver bloqué par la neige sur ce sentier. Donc je vous cache pas la frustration que j'ai d'être ici et de me dire qu'en fait on va pas pouvoir rester parce qu'on risque de prendre la neige. Donc bon, ça en même temps c'est bien fait pour moi parce que j'ai pas bien regardé la météo avant. J'aurais dû être un peu plus attentif à ça. Donc je pense que ce qu'on va faire, je vais aller juste me balader un petit peu, une petite heure maximum, et on va prendre le sentier pour redescendre. Un chemin aspiré sentier. Ouais, le chemin. Donc bon. Enfin, regardez la météo avant, Voilà. Mais après c'est super beau, hein. Franchement c'est magnifique et la prochaine fois je regarderai mieux la météo. Hier soir, après être descendu de cette petite montagne où c'est que la neige commençait à tomber et que le chemin était quand même quelque peu chaotique, je dois l'avouer, on a trouvé une petite place pas loin de... Hop là, faut pas de glisser, parce que
c'est un petit peu pentu, pas loin de New Denver, qui se situe proche d'un lac. Et surtout, face à nous, on a le parc provincial de Valhalla, qui est un parc provincial qui est vraiment magnifique et que j'espère avoir l'occasion de pouvoir aller l'explorer avant qu'il neige trop. Mais ce que je trouve sympa dans la place où c'est qu'on s'est installé hier soir, c'est que c'est un secteur où c'est qu'il y a énormément de variétés de champignons, différentes espèces. C'est vraiment riche, vraiment riche. Et ça tombe bien parce que c'est quelque chose que j'avais envie de mieux connaître depuis pas mal de temps, car j'aimerais beaucoup pouvoir un peu m'alimenter dans les années à venir avec des produits sauvages et naturels comme on peut le trouver. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous amener avec moi pour vous montrer un peu les techniques que j'utilise depuis très peu pour justement un peu mieux connaître toutes ces espèces. Alors la première chose que j'utilise, c'est les applications mobiles. J'en ai 3. J'en ai 2 qui me servent à identifier le nom des espèces et la troisième me sert justement un peu de bibliothèque où c'est que je vais trouver le référencement de chacune d'entre elles avec le nom et plus de caractéristiques. Alors la première que j'utilise, elle s'appelle Picture Mushroom. Avec celle-ci, je vais prendre en photo l'espèce que je veux identifier. Grâce à ça, je récupère pas mal d'informations sur elle ainsi que son nom. Et avec ça, je peux chercher dans d'autres sources plus de renseignements sur cette espèce-là. La seconde que j'utilise, c'est Champignouf. Bon, son nom est super marrant, je trouve, mais elle est vraiment bien pratique aussi. Elle est vraiment similaire à l'autre application. Et la troisième que j'utilise, elle s'appelle Au Champignon et elle va me permettre justement de servir un peu d'atlas du référencement de tous ces champignons là. Ensuite, ce qui est vraiment indispensable pour moi d'avoir toujours sur soi, c'est des bouquins. Il n'y a pas mieux que les bouquins. J'ai 2 types de bouquins. Le premier, c'est un petit guide qui me permet de le déplier rapidement et d'avoir plusieurs espèces. Là, c'est les espèces du Québec, donc c'est pas forcément toutes les espèces que je vais rencontrer. Et le second, c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Je vais vous mettre tous les liens en description et qui va me permettre d'avoir pas mal de sources d'informations au sujet de toutes les espèces que je peux rencontrer. Mais comme je disais précédemment, je ne vais pas faire de la cueillette, je vais d'abord observer, identifier, parce que pour moi, tant qu'on n'est pas sûr, on ne va pas cueillir les champignons, on va les laisser sur place. Et une fois qu'on sait vraiment quelle espèce c'est, qu'elle est comestible ou pas, qu'on veut s'en nourrir ou pas, ben là, on la cueillera, sinon, on la laisse sur place. Bon, pendant que GG est allé chercher des champignons, mais qu'il n'en a pas ramené parce qu'il était pas sûr de lui, donc on n'en a pas mangé. Moi, j'ai enregistré un nouvel épisode du podcast, pour ceux que ça intéresse, si parmi vous, il y en a qui l'écoutaient. Et c'est un épisode un peu spécial parce que c'est sur Monsieur Kiki, c'est sur Monsieur Nairock. Durant le Sentier international des Appalaches, j'avais beaucoup de choses à dire sur lui, sur notre relation, comment ça s'était passé pendant ces 17 jours ensemble, sur les 23 durant lesquels j'ai marché. Mais pourquoi tu grognes? Bon, il n'est pas content, vous allez tout savoir, ça lui plaît pas, non, ça lui plaît pas du tout. Donc je vais le mettre en ligne, il sera peut-être en ligne avant la vidéo, ou concomitamment, ou pas très loin. Enfin, vous savez, ça s'appelle Caninement Humain, c'est sur toutes vos plateformes d'écoute, Spotify, Deezer. Il est en train de s'entourer autour de ma cheville, sur laquelle j'ai mal. Hein. Enfin bon. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plateforme d'écoute? Apple, machin, je sais pas. Enfin, moi, je connais rien, mais moi je parle, j'enregistre et je mets en ligne et vous écoutez. Voilà. Donc, ça va être ça. Il n'y a pas de GG dedans. Puisqu'il était parti chercher des champignons, mais qu'il n'en a pas ramené. Enfin bon, là on tourne en rond, donc on va arrêter. Donc c'est ici qu'on va se laisser. Puisque comme toutes les semaines, il faut bien que ça s'arrête à un moment, tout ça. Mais on va pas le faire toutes les semaines. GG m'avait dit, tu fais court, tu es à 30 secondes. Donc vu que là, on a dépassé les 30 secondes, mais écoutez, je vous embrasse très fort. Portez-vous très bien, toujours. Et puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye. À bientôt. Could you risk your world